Salut à tous, ici iPhone Touch. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et oui, après une très longue absence depuis octobre, il me semble, depuis la sortie de l'iOS 5, j'avais pas fait grand-chose. Là, je vous signale que j'ai carrément re-jailbreaké mon iPhone, enfin mon iPod Touch 4ème génération, pardon, à l'instant. Et vous pourrez voir, bien sûr, que dans mes réglages, je l'ai jailbreaké, donc dans général l'information, vous pouvez voir que je l'ai jailbreaké en 5.0.1 avec donc l'application sur Cydia qui s'appelle donc Corona. Il me semble que depuis Redsno 0.9.10 bêta 2, ça a été réglé directement. Ils sont directement disponibles depuis le jailbreak de Redsno. C'est vrai que Corona Antidote là, il n'est plus sur le Cydia Store parce que quand vous voulez jailbreaker votre iPod Touch ou iPhone, ça ne marchait pas. Alors, Corona, on va voir ça. Enfin, je sais plus s'ils l'ont mis. Voilà, Corona 5.0.1 Antidote. Là, il n'est pas installé. Donc, que vous l'installez ou pas, vous allez voir que ça va servir un peu à rien. Donc, enfin, on va quand même le faire. Donc là, vous voyez que bon, c'est toujours bon de le faire quand vous êtes sous la version 0.9.10 bêta 2. Parce que c'était le début des jailbreak 5.0.1. Donc, je vous le conseille quand même. Ah, il me demande de redémarrer l'appareil pour savoir si ça a marché. Donc apparemment il n'était pas installé, ça doit être une version antérieure à la bêta 2 que j'ai dû prendre. Donc on va redémarrer l'appareil, on va voir si ça fonctionne. Et donc je vais vous montrer les atouts du jailbreak et les points négatifs d'ailleurs. Je ne sais pas s'il va y en avoir certains. Il me semble qu'il y avait déjà des applications qui s'affichaient pas. Par exemple le Game Center m'a affiché une icône en blanche. Ou alors un de mes collègues m'a dit qu'il n'avait plus aucune application sur son Springboard, qui était obligé de redémarrer son appareil pour que ça revienne. Donc c'est vrai que c'est pas encore tout à fait au point. Je sais pas, il y a actuellement la version de Resno 0.9.10 bêta 5, il me semble, est déjà sortie depuis quelques semaines. Et vous pouvez d'ailleurs jailbreaker autre part que sur Resno vos firmware des iPhone 4S et iPad 2 en 5.0.1. Donc ça reste quand même pas mal. C'est vrai que ça va être le premier jailbreak anti-dord officiel sur les puces A5. Donc je remercie d'abord Pod2G d'avoir fait ces jailbreaks pour améliorer nos iPod Touch, iPhone, iPad, j'en passe. N'oubliez pas, j'aimerais vous le rappeler à l'heure où je diffuse là, le 18 février 2012. Vous pourrez voir sur Google et autres les rumeurs sur l'iPad 3 notamment qui sortirait le 7 ou le 9 mars, je sais plus trop. Donc je vous conseille quand même de vous mettre au courant et je vous ferai une petite chaîne, enfin une petite vidéo pour vous présenter les caractéristiques de l'iPad 3, est-ce qu'il y aura quelque chose en plus dans un prochain firmware et autres, je ne sais pas, on va bien voir. Donc là vous voyez que vous avez toujours les mêmes choses qui s'affichent dans le Cydia Store, je dirais comme ça, et que il s'est bien redémarré en Tethered. Donc là, il était bien branché, mais j'ai pas dû activer quoi que ce soit directement. Donc alors, dans les nouveautés, il me semble, voilà, AppSync for 4.0. Ah oui, bah, c'était les nouveautés. Ah, c'est vrai qu'il y a les nouveaux iOS 4.0 qui ont fait leur mise à jour. Donc je vous conseille de les faire, ça pourrait être intéressant pour pouvoir enfin synchroniser vos applications sur iTunes. Donc c'est important de le faire. Donc alors sur catégorie, est-ce que vous avez de nouvelles choses? Ouais, bah non, ça c'est AQ.us, ok. On est d'accord. Sur les widgets, il me semble pas qu'il y a quelque chose en plus non plus. Donc voilà, en gros, vous voyez, j'avais déjà réussi à jailbreaker mon appareil en 5.0.1, mais avec l'ancienne version de Redsno, c'était en tethered. C'est vrai que c'était pas évident. Là, je suis vraiment content d'avoir un jailbreak en tethered. Je vais continuer à faire mes vidéos, bien sûr. Celle-là, c'était pour vous dire que je revenais quand même et que j'étais encore vivant. Donc, je vais continuer mes vidéos, mais c'est à vous après de me dire si vous avez besoin d'un petit tutoriel. Donc, j'essaierai de créer mon propre site internet sur iPhonetouch.fr si j'arrive à apprendre ce site internet. Je vais essayer de le payer. On va bien voir qu'est-ce que ça va donner tout ça. Donc, vous pourrez suivre exactement toutes mes vidéos dans l'ordre que vous souhaiterez, selon vos besoins.
La prochain tuto, sûrement, je ferai par rapport à la synchronisation des applications avec Installous et AppSync for 5.0. Ouais, j'ai du mal à m'habituer déjà. Donc, vous pourrez voir mes dernières vidéos sur YouTube. Vous verrez. Et n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Donc, la description sera juste en dessous de la vidéo. Et n'oubliez pas aussi de mettre un petit pouce bleu, ça serait très gentil de votre part. Donc sur ce, c'était iPhone Touch, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je dis salut à tous.